Bonjour à tous, bienvenue à cet témoignage de Romain. Donc en fait, je m'appelle Caroline Delbecq, je suis hautement sensible, maman de deux ados hautement sensibles, infirmière de formation, ensuite enseignante. Je suis véritablement passionnée par l'être humain et j'ai continué à me former et je me suis bien évidemment formée à la haute sensibilité, dont à l'observatoire. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui sur la semaine de la de la sensibilité. Alors en fait, donc ce que je fais maintenant à l'heure actuelle, je suis facilitatrice, je suis formatrice et j'accompagne les préados, ados et adultes à gérer le stress, à réguler les émotions et également à apprivoiser les atypies, donc le haut potentiel intellectuel et la haute sensibilité, afin qu'ils puissent déployer leurs ailes. J'aime à dire qu'en fait, j'illumine les potentiels, je sème des graines et j'accompagne les personnes à déployer leurs ailes pour contribuer au monde. Mais voilà, je pense que maintenant on va parler surtout de Romain. Donc merci Romain pour ce témoignage. Merci à toi. Donc voilà, en fait, Romain est un jeune hautement sensible que je connais déjà depuis quelques années. Et j'avais envie de faire le témoignage de Romain parce qu'il est très inspirant de par ses expériences de vie. Romain est venu il y a quelques années à un stage avec d'autres ados, un stage que j'organisais en ce qui concerne la connaissance de soi et des outils de méthode de travail. Et j'avais posé une question à Romain et, enfin, et aux autres ados en leur demandant qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et la réponse avait été tellement spontanée de la part de Romain de dire ah ben moi je veux aider au monde, je veux contribuer au monde. Et en fait, je pense que Romain est vraiment sur la voie par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il va venir témoigner aujourd'hui. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Romain. Romain, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Romain Liénard, j'ai 20 ans et je suis en études d'éducateur spécialisé en cours du soir. Voilà. Ok. Alors, Romain, tu te décris hautement sensible. C'est Est-ce ça. que tu pourrais dire, c'est quoi pour toi la haute sensibilité? Alors, pour moi, un exemple qui est assez parlant, c'est comme si on roulait en voiture et qu'une bosse c'était un tremplin et un petit trou c'était un cratère. Donc, toutes les émotions sont vraiment décuplées. C'est comme ça que je ressens. Ok. Donc, tu sens vraiment ces émotions qui parfois peuvent un peu t'envahir ou... Exactement, c'est ça. D'accord. Que ce soit de la joie comme de la tristesse. Ok. Et est-ce que tu as d'autres caractéristiques, enfin, entre guillemets, que tu pourrais dire que c'est de la haute sensibilité? Oui, bien sûr. Il y a énormément de pensées, que ce soit des pensées négatives comme positives. Vraiment, c'est constant. Le cerveau est toujours en ébullition. Et par rapport aussi au bruit, il y a certains bruits, c'est très compliqué de rester à côté de certains bruits parce que voilà, ça m'empêche de me concentrer, de me sentir bien. Et voilà, des fois, c'est compliqué à ce niveau-là, niveau sonore. Donc j'entends, je reformule, j'entends beaucoup d'idées en tête qui viennent et qui prennent parfois beaucoup de place. Exactement. Et j'entends aussi donc des hyperesthésies au niveau auditif. Et ça t'a l'impression que ce bruit va te prendre beaucoup d'espace aussi. Ok, d'accord. D'accord. Et quels sont les chouettes côtés de ta haute sensibilité? Alors, je dirais vraiment de ce côté créatif. euh, voilà, plein d'idées qui arrivent, justement des idées pour aider le monde. Et c'est super de pouvoir toujours avoir cet esprit qui crée des nouvelles choses, des nouvelles sur d'autres thématiques. Enfin, c'est vraiment incroyable d'avoir ce côté-là très créatif. Et aussi cette vision globale du monde assez différente. Je vois un petit peu le monde sous un autre angle, je trouve. Ah, très intéressant. Et c'est quoi voir le monde sous un autre angle? En fait, je trouve que tout ce qui est par rapport aux médias, on voit les choses assez négativement. Je trouve que le monde a quand même un potentiel énorme et j'arrive justement à déceler ces côtés positifs et avancer avec ces côtés positifs du monde et ce qu'il peut nous offrir. Hmm. Donc tu as quand même des perceptions assez développées. C'est ça, exactement. Ouais, ok. Qui est une caractéristique de la haute sensibilité. Oui, alors j'entends donc tout ça. Et quels sont un peu les besoins qui seront spécifiques chez toi dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu as besoin de, tu dirais, tu penses que c'est pas lié à ta haute sensibilité? Qui est lié à la haute Oui, sensibilité. Bah, du coup, le repos.
Ouais. parce qu'avec beaucoup d'idées qui arrivent tout le temps, mais en fait le mental est fort fatigué. Et comment tu fais pour te reposer en fait quand même? Parce que je pense que tu as une vie qui est quand même assez La intense. vie est assez chargée, donc les nuits sont courtes. Quand je peux, j'essaie de faire des siestes, Ouais. mais c'est des fois compliqué. Mhm. Donc souvent fatigué, mais on essaye quand même de pallier à ça du coup par le sommeil. Et essayer d'avoir un environnement assez calme où j'essaie souvent de me mettre dans ma bulle, que ce soit par mon casque, en mettant ma musique, ça me met vraiment dans mon monde, où là, s'il y a du bruit autour, je suis dans ma bulle, concentré. Et donc c'est comme ça que j'arrive à être productif dans ce que je fais. Ok. Donc tu as des besoins de ressourcement avec toi-même, entre C'est guillemets. ça, exactement. Ok, d'accord. J'entends aussi dans tes perceptions par rapport au monde extérieur, et j'entends beaucoup le besoin de contribuer. Est-ce que c'est un des besoins spécifiques chez toi aussi? Oui, exactement. Je pense que j'ai ce besoin de sens, de me dire que quand je me lève le matin, c'est parce qu'il y a un but. Et sans but, j'ai du mal à avancer, à me dire où je vais. Enfin, si j'ai pas de but, je vois pas l'utilité de me lever le matin. Là, chaque matin, je sais où je veux aller, je sais c'est quoi les objectifs, je sais c'est quoi les prochains, et on avance et on y va. Ok. Oui, j'entends ça. Et j'entends aussi un besoin de profondeur dans les Exactement. choses. Oui, c'est ça. Ok. Aller vraiment en profondeur dans les choses, essayer d'avoir des choses concrètes et d'aller vraiment au centre de chaque thématique que j'aborde. Mhm. Et pas forcément de les survoler, mais vraiment d'aller au centre de cela. Ok. Merci déjà pour tous ces partages. Alors, je vois un côté qui t'apprend des choses sympas et des choses moins sympas. Euh, euh, Quelles sont un peu les difficultés que tu rencontres au quotidien par rapport à la haute sensibilité? Alors, j'ai rencontré des difficultés en étant plus jeune, et Oui. j'en rencontre encore à l'heure actuelle. Alors, par rapport à maintenant, ce que j'ai du mal, c'est la sociabilisation, si je peux appeler ça comme ça. Quand il y a des regroupements de beaucoup de personnes, j'ai du mal à me sentir à l'aise. Dans notre région, on a un centre commercial où il y a souvent beaucoup de monde. C'est compliqué de mettre ma bulle, de mettre ma zone de sécurité, parce qu'il y a beaucoup de bruit qui entoure, qui parasite. Donc là, on revient en fait, pardon, je t'interromps avec tes Pas de souci. anesthésies. Exactement, c'est ça. Oui. Donc le cerveau se déconnecte et là, C'est trop. voilà. Oui, c'est trop, exactement. Donc à ce niveau-là, c'est compliqué du coup quand je me retrouve face à beaucoup de monde et que c'est surtout pas prévu. Et dans le passé, ça m'a valu, j'arrive à maintenant mettre le mot, mais ça m'a valu du harcèlement. Donc je me suis fait harceler par ce côté plus mature que j'avais, cette différence, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça s'est traduit par des moqueries, du rejet. Et de là, moi-même, je me suis en fait isolé durant tout le reste de mes primaires et toutes mes secondaires parce que justement, j'avais peur de me rouvrir au monde. Et voilà. Donc là, en fait, tu parles du harcèlement scolaire. Exactement. Ok. Et est-ce que concrètement, est-ce que tu serais d'accord de nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé concrètement? En fait, de comment moi je l'ai vécu, j'ai doublé ma troisième primaire et ma classe m'a un peu traité voilà, d'imbécile, m'a un petit peu rejeté. Et donc voilà, c'était constant, c'était quotidien. J'ai vraiment très mal vécu forcément. Et voilà un petit peu le quotidien que je pouvais vivre. Donc tu dis, en fait, c'était surtout du verbal et assez répétitif. Exactement. Oui, c'est ça que tu as vécu. Ok. Et qu'est-ce que tu as mis en place? Donc j'entends du repli sur soi. Qu'est-ce que tu as mis d'autre en place Alors, à ce moment-là? à ce moment-là, c'était assez compliqué parce que arrêter l'école en troisième primaire, c'était pas un avenir. Donc il fallait que je m'accroche. Donc pour m'accrocher, j'avais toujours ces objectifs que j'avais dans la tête de me dire, je sais là où je veux aller. Même en étant tout petit, je savais là où je voulais aller. C'était encore flou, mais je m'accrochais justement à ces idées-là, à me dire que ça va aller, que ça va passer. Et donc voilà, j'ai essayé de m'accrocher vraiment à ces choses-là. Et inconsciemment, évidemment. Et donc voilà comment ça s'est traduit. Et tu en as parlé à tes parents? Exactement, oui. Mes parents étaient là pour m'écouter, pour me soutenir. Après, malheureusement, à l'école, il fallait quand même y aller. Donc c'était surtout là que les soucis étaient là. C'était quand j'étais à l'école. Oui. Tu n'arrivais pas à en parler au niveau de l'école, c'était compliqué? Oui, non, ça c'était trop compliqué. Oui, beaucoup trop compliqué. Ouais. Donc d'où ce repli sur toi à ce Exactement, ouais. moment-là. Et
en fait, tu as encore rencontré aussi un peu dans le secondaire, que c'est un peu les conséquences, et que tu es resté assez replié sur toi, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est Ok. l'isolement constant. Oui, ok, d'accord. Euh, Est-ce que tu as eu quand même des petites choses sur lesquelles tu as pu te raccrocher pour vraiment essayer de tenir? Est-ce que tu avais des amis quand même ou En fait, j'ai pu rencontrer, du coup, dans la classe où je venais d'arriver, trois jeunes amis que je me suis fait. D'ailleurs, je vais les citer, parce que ça me fait plaisir de pouvoir les citer tout simplement. Donc, il y a Gatien, Alan et Elliot, ce sont trois jeunes un petit peu comme moi. Euh, on se sentait un petit peu à l'écart, mais ensemble, en fait, on faisait une équipe. Et c'est eux qui ont pu aussi me permettre de m'accrocher, ou en tout cas de m'ouvrir cette faille pour m'ouvrir justement à eux et pas rester replié sur moi-même. Ok. Donc, tu as eu quand même, entre guillemets, l'opportunité de t'accrocher avec des personnes un peu, qui a un peu fonctionné un peu comme toi. C'est ça Exactement, que tu tout veux à fait. dire. Ok, Tout à fait. d'accord. Je sais que de ces éléments-là, tu as créé un projet qu'en fait, que tu as rebondi sur toutes tes expériences de vécu dans les années, dans tes primaires, de secondaire. Qu'est-ce que tu as mis en place en fait? En fait, j'ai mis un projet j'ai créé une ASBL, une association qui s'appelle Hope Action Jeunesse. Donc voilà le petit logo juste ici et le pull que je porte. Donc le but en fait, c'est qu'on ait un groupe de jeunes pour aider les jeunes. Donc on met en place des projets contre le harcèlement, la précarité, l'isolement en grande majorité. On fait évidemment bien plus. Donc le but c'est vraiment de pouvoir apporter des projets d'espoir, apporter des outils de formation, des outils pédagogiques aux écoles, aux jeunes, pour justement pouvoir s'accrocher à ces choses-là et permettre qu'ils s'en sortent. Voilà, leur donner un point d'accroche. Oui. Le tout premier projet que tu peux un peu expliquer, le tout premier projet que tu as mis en place Alors, tout seul, exactement, l'ASBL n'existait pas c'est ça. encore. Avant que l'ASBL existe, je me suis dit, il faut que j'agisse. Et quoi de mieux qu'aller distribuer des jouets à des enfants malades à un hôpital dans la région. Donc j'étais au magasin, j'ai pris plein de jouets avec mes économies et j'ai envoyé des mails pour l'hôpital pour essayer de rencontrer justement l'équipe et les jeunes. Et j'ai pris une petite boîte et j'ai tout mis dedans et je suis allé porter ça justement à l'hôpital. Et je me suis dit, c'est le commencement d'une grande histoire. Ouais. Voilà. Ok. En tout cas, merci pour tous ces partages et ton authenticité. Vraiment, c'est une générosité de cœur et qui est très chouette. Si tu avais quelque chose à dire aux parents d'ados, aux ados ou aux professionnels qui nous écoutent, là, qu'est-ce que tu dirais? Alors dans un premier temps, je vais d'abord parler aux professionnels, Oui. leur dire que la jeunesse évolue, elle se renouvelle constamment. Il faut aussi réussir à suivre cette jeunesse justement qui change, qui ont des nouvelles choses. Voilà, essayer de comprendre. Mhm. Et par rapport aux parents, j'aimerais bien aussi leur adresser que l'hypersensibilité, ça peut faire peur, mais c'est une force, une très très grande force. Il suffit, entre parenthèses, de juste savoir la maîtriser, mais ça permet à vos enfants, à votre entourage, ou même à vous-même, de pouvoir avoir une perception du monde et surtout euh, savoir vos qualités, les choses qui font vos forces. Euh, c'est vraiment essentiel. Et pour parler à la jeunesse qui nous écoute, qui nous regarde, je dirais que l'hypersensibilité, il faut apprendre à la maîtriser, à l'apprivoiser, par justement, comme toi tu le disais Caroline, par rapport à ce que tu fais, essayer d'apprendre à connaître un petit peu tout ça. Évidemment, c'est pas facile, c'est facile de dire ça comme ça, mais donc voilà ce que je dirais. Et par rapport aux jeunes qui sont harcelés, qui se sentent mal à l'école ou dans d'autres lieux, c'est de vous accrocher. Accrochez-vous à vos objectifs, accrochez-vous à des choses qui vous font plaisir et perdez pas l'espoir. C'est très important de continuer à s'accrocher. Et je suis persuadé qu'ensemble, nous, cette nouvelle génération, on va réussir à relever ces nouveaux objectifs qui s'offrent à nous. Et je suis persuadé que ça va aller. En tout cas, merci pour toute ton authenticité, c'est vraiment chouette et ton peps qui est très, très gai à entendre.
Merci. Donc merci Romain pour ton témoignage. Merci à vous de nous avoir écoutés. En fait, nous sommes en Belgique. Si vous souhaitez rencontrer l'ASBL et les projets de Romain en Belgique, ben, il suffit, je vais mettre les coordonnées sous la vidéo. Et si vous souhaitez en savoir plus au niveau de mes accompagnements et autres, ben, mes coordonnées seront également sous la vidéo. Et donc je tiens à vous remercier pour votre attention et j'ai envie de dire, ben, voilà, contribution au monde et déployez vos ailes. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.